Épisode 1, connaître et reconnaître l'ennemi. La punaise de lit est un peu la version insecte de Dracula. Elle vit principalement la nuit et se nourrit exclusivement de sang. Notre sang. De la taille d'une graine de sésame à celle d'un pépin de pomme, sa couleur est du jaune au brun. Elle ne saute pas et ne vole pas, ses ailes sont atrophiées, collées à son abdomen. Elle se cache à proximité de notre lieu de sommeil ou de repos. Elle est attirée par l'odeur, la chaleur et le CO2 dégagé par notre respiration. Fragile et très plate, elle peut se faire écraser au moindre mouvement et peut laisser de petites taches de sang sur les draps. La punaise aime aussi faire ses besoins autour de sa cachette, ce qui permet de la localiser plus facilement. La punaise vit de 6 à 12 mois à l'âge adulte. Comme les Pokémon, elle doit évoluer. Pour y parvenir, elle doit prendre un repas de sang tous les 3 à 15 jours. À chacune de ces étapes, elle change de peau. Une fois parvenue à l'âge adulte, 1 mois et demi à 2 mois et demi après sa naissance, elle pond entre 5 et 8 œufs par jour. Les œufs mettent entre 1 à 2 semaines pour éclore, et c'est reparti. Les premiers signes indiquant la présence de punaises sont souvent les piqûres. Semblables à des piqûres de moustiques, en grappes de 3 à 4 boutons, on les retrouve uniquement sur les parties découvertes du corps. Des réactions irritantes peuvent apparaître de 1 heure à plusieurs jours après la piqûre selon les individus. Pour une note un peu plus positive, la punaise ne transmet aucune maladie. Enfin, il ne faut pas confondre la punaise de lit et la puce. Sa piqûre est similaire, mais en priorité sur les chevilles et les jambes. Elle se déplace en sautant et est généralement associée à la présence d'animaux domestiques. Ou encore la punaise de jardin qui, elle, ne pique pas et est inoffensive pour l'homme. Le portrait robot de la punaise est maintenant connu. Il va maintenant falloir la débusquer.